Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle semaine de vlog avec moi, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, je vous retrouve aujourd'hui à l'heure du goûter. J'étais me chercher un petit matcha parce que j'ai pas mal vadrouillé aujourd'hui, donc c'est un petit matcha à la fraise ou le sirop du dessous, et c'est trop bon. Et alors les gars, avant de vous parler de lecture, il faut absolument que je vous montre un truc. J'ai été chez Ikea et j'ai découvert ceci. Qu'est-ce que ceci? C'est comme des cinnamon rolls, mais sans la cannelle et avec de la vanille, et c'est une tuerie. Alors, il faut savoir que je n'aime pas la cannelle, c'est voilà, une épice que j'aime pas du tout, et quand j'ai vu qu'ils faisaient ça, je me dis, bah, je vais me laisser tenter. J'en ai déjà mangé 3, c'est le diable! Mais honnêtement, j'adore, et oh, ce que ça sent bon. Donc voilà, je sais qu'ils font les mêmes chez Ikea avec la cannelle, le paquet rouge, et là, ils ont sorti le paquet jaune, bref, une pure tuerie. Mais du coup, on n'est pas là pour parler de ça. Je vais vous faire une belle lecture, hein, n'est-ce pas? Tout d'abord, ma lecture papier. Là, ce week-end, j'ai lu une UNC Charleston, enfin pas ce week-end, toute la semaine dernière, en gros, j'ai lu une UNC Charleston, qui était vraiment difficile à lire parce que sujet pas facile et donc j'avais pas totalement envie d'y retourner à chaque fois. Or là, ça y est, c'est bouclé. Et donc hier soir, j'ai commencé ceci, donc à savoir si les chats pouvaient parler de Pierre Giorgio Puglisi, voilà, si je le dis bien, qui est un tome 2, je vous le dis directement, comme ça vous savez, mais je sais que le résumé n'est pas spoilant, donc je peux vous le lire au cas où ça vous intéresserait. Donc, les deux chats s'évanouirent dans la nuit sidérale, laissant les flots tumultueux garder ce funeste secret. La librairie de Marzio Montecristo, Les Chats Noirs, a été choisie comme librairie flottante pour participer à un événement exclusif. Le célèbre auteur de romans policiers Galezzao écrira les derniers chapitres de son nouveau roman à bord d'un bateau de croisière qui fera le tour de la Sardaigne. Marzio n'est pas très enthousiaste, mais pour la librairie, c'est une opportunité à ne pas manquer. Il emmène avec lui l'inspecteur Caruso, futur membre du club de lecture des enquêteurs du mardi, qui est le club de lecture de la librairie de Marzio, et ses deux mascottes félines, Poirot et Miss Marple. Mais le voyage prend une tournure inattendue lorsqu'un meurtre vient troubler l'idyllique croisière. Personne ne peut quitter le navire et la tension est à son comble. Dans ce deuxième volet des aventures de Marzio Montecristo, le libraire affronte un meurtrier à l'esprit brillant, convaincu d'avoir commis le crime parfait. Voilà pour ce résumé. Donc, comme je disais, c'est un tome 2, et alors même si pour l'instant, là où moi j'en suis, les deux enquêtes ne sont pas liées, je pense qu'ils peuvent se lire séparément, de mon point de vue, et ça je vous le dirai toujours, je vous conseille de commencer par le tome 1, parce que Marzio, on le rencontre dans ce tome 1, ses chats aussi, sa librairie, les membres du club de lecture, l'inspecteur, enfin bref, tout ça est mis en place dans le tome 1, donc oui, bien sûr qu'ils peuvent se lire séparément, mais ce serait dommage de manquer les petits aspects de ce groupe de lecteurs, de ce libraire, donc voilà, moi, ce que je vous conseille, c'est de lire le tome 1. Maintenant, pour en revenir à ma lecture, tout d'abord, je vous l'ai pas dit, mais il est publié chez Gangmaster, il fait donc 330 pages, oui, les numéros sont dessus ici. Moi, j'ai lu 124 pages. Voilà ce que j'ai déjà à vous dire là-dessus. Et franchement, eh bien, je passe un très bon moment de lecture. Je suis très contente de retrouver Marzio, ce libraire acariâtre qui n'aime personne, même pas ses clients. Il les envoie se faire paître. Donc vraiment, c'est un libraire, ouais, acariâtre, mais qui a quand même un cœur gros comme ça. C'est juste qu'il a un passé compliqué. Il y a sa collègue Patricia, qui est tout l'inverse de lui, mais qu'on adore, en fait. Puis il y a le club de lecture aussi, qui est très sympa. Et bref, retrouver ce petit monde, ça me plaît beaucoup. Là, pour l'instant, l'enquête n'a pas vraiment commencé, dans le sens où moi, je suis arrivée, où on propose seulement à Marzio de prendre, eh bien, le large avec sa librairie. Marzio, il a pas très envie, hein, loin de là, même. Donc voilà, moi, j'en suis là, mais vous allez me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant les 120 premières pages? Eh bien, on va déjà retrouver Marzio, et surtout, on va apprendre à connaître cet écrivain, donc c'est Aristide, mais son nom de famille, je sais plus comment il s'appelle. Bref, Aristide, qui est l'écrivain qui doit écrire la fin de son livre. On apprend à le connaître, et puis on apprend à connaître tout le petit monde qui gravite autour de lui, et clairement, on se rend compte que tout ce petit monde, que ce soit sa femme, sa fille, son attaché de presse, son éditeur, ont plus qu'intérêt à ce qu'il publie ce nouveau livre. Or, Aristide, on sent que il a peut-être envie de tourner la page, il est vieux, enfin voilà, mais les autres, ils ont peut-être pas envie qu'il tourne la page. Donc voilà un petit peu là où j'en suis pour le moment. J'aime bien,
c'est bien écrit, il y a de l'humour, noir certes, mais il y a de l'humour. C'est un genre cozy mystery, mais je vous dirais un peu plus trash, parce que le premier, il y a vraiment eu des meurtres horribles, mais c'est le cozy mystery parce qu'il y a un peu tous les codes du cozy mystery. Il y a, ben voilà, un enquêteur qui n'est pas policier, il y a des animaux qui ont toute leur importance dans le livre, il y a un petit club de lecture, enfin, moi, je trouve que voilà, on est un peu dans cet esprit cozy mystery, mais pas que, un petit peu plus trash. Et c'est d'ailleurs ce que l'auteur avait dit quand j'avais assisté à une de ses rencontres en octobre à la librairie Molière, c'est là où je m'étais procuré ce tome 2, c'est que vraiment il voulait poser les codes du cozy mystery, mais ne pas perdre son lectorat parce qu'il a écrit d'autres livres qui sont vraiment des polars purs et durs, et il voudrait pas, enfin, il voulait pas que ces gens-là se sentent un peu floués, entre guillemets, et il voulait quand même les embarquer avec lui. C'est pour ça qu'il a incarné un peu ce côté un peu plus trash que on ne retrouve pas dans d'autres cozy mystery. Voilà, voilà, donc franchement, pour l'instant, je suis totalement conquise et j'ai qu'une seule hâte, c'est de continuer ma lecture. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit, j'ai rencontré l'auteur et donc il m'a dédicacé le livre. Alors, autant vous dire que je ne lis pas l'italien, je ne le comprends pas surtout, donc j'ai mis une petite bouteille à la mer sur Instagram en me disant oh, qu'est-ce que quelqu'un pourrait me traduire, et de mémoire, c'était une personne a dit que c'était pourvu que ton étoile continue à te suivre ou quelque chose comme ça, donc c'est assez joli, donc voilà. Et alors, parenthèse, franchement, les jaquettes sur les livres, est-ce qu'il y a que moi que ça ennuie? Sincèrement, pourquoi? Pourquoi est-ce que les éditeurs, ils font pas juste une couverture qu'ils impriment sur le livre et basta? Quel est l'intérêt d'avoir ça entre ses mains? Parce que qu'on se le dise, quand je lis, bah, je lis pas avec ça, j'ai peur de l'abîmer, ça m'embêterait. Surtout que le livre est pas donné, hein. C'est 23,90, donc pour un semi-broché, excusez-moi, mais c'est pas donné, il fait quand même 330 pages, donc c'est pas beaucoup. Pourquoi ne pas imprimer la couverture? Moi, ça me dépasse ce genre de choses, donc voilà, si vous avez la réponse à la question, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et si comme moi, ce genre de choses vous exaspère, n'hésitez pas à me le dire en commentaire également. Voilà, voilà. Bref, c'est donc ma lecture papier en cours. Et alors, à l'audio, où est ma lecture audio? Oh bah, elle est à côté de moi. À l'audio, je suis toujours dans Les Oubliés de Greenborough de Sarah Beth Durst. Je suis quand même bien avancée, là, page 237 sur les 425 qu'il fait, donc il m'en reste moins de 200. Et écoutez, je passe toujours un aussi bon moment. C'est doudou au possible, et au final, ça me fait du bien, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai terminé une ENC Charleston, mais le sujet dur, là, c'était vraiment compliqué, j'avais pas envie de dire ça. Pas parce que c'était mal écrit, hein, juste parce que le sujet était vraiment lourd. Et donc, quand je prenais ma lecture audio, ça me faisait du bien, parce que là, bah ouais, c'est doudou, en fait. Alors, pour vous replacer un peu l'histoire, on va suivre Elisa qui a, je pense, la petite trentaine, ou un petit peu moins, qui est victime, elle et sa famille, depuis des générations, d'une malédiction. En fait, sa famille ne peut pas s'enraciner dans un village, ils doivent toujours déménager au risque de devenir des arbres. Et c'est les femmes de la famille. Et donc Elisa, elle a toujours déménagé, encore et encore et encore, sauf que là, elle veut résoudre cette malédiction, comprendre d'où ça vient, et retracer un peu l'arbre généalogique pour essayer de comprendre. Et donc elle va finir à Greenborough, dans une petite ville du Massachusetts, une petite ville somme toute lambda, où il y a un snack, une librairie, une bibliothèque, enfin bref, tout semble plus ou moins normal, sauf que les apparences sont trompeuses, et Lisa, elle va vite se rendre compte que les habitants ont peut-être quelque chose à cacher, qu'il y a peut-être un truc mystique là dans cette ville, et donc on va la suivre à la recherche de ses racines et de la compréhension de cette malédiction, et voir si elle arrive à démêler tout ça. Donc vraiment, voilà, je vous dis, c'est doudou, c'est une cosy fantasy, on va la suivre, et puis elle est attachante, Elisa, parce que Elisa, c'est un peu Madame Tout le Monde, dans le sens où elle cherche juste à lier des liens d'amitié, avoir des histoires d'amour, et pouvoir se poser un jour dans sa vie, elle ne cherche que ça, et franchement, bah, on la comprend. Et puis il y a de l'humour, et puis aussi il y a une librairie avec un chat. Donc en ce moment, mes lectures sont très liées, mais ouais, je passe vraiment un bon moment, c'est très sympa. Donc voilà, j'ai hâte de retourner à ma lecture audio. Eh bien écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Je sais que je reviendrai dans la semaine pour vous faire des updates lecture, mais aussi parce que j'ai des colis Charleston qui vont arriver incessamment sous peu, donc je vous les présenterai comme d'habitude, et puis j'espère avoir tout entre les mains bientôt pour pouvoir vous faire ma vidéo avec les sorties de mars. Voilà, voilà. Mais écoutez, je vais m'arrêter là pour maintenant, et moi je vous retrouve plus tard. Je vous retrouve ce mardi sur le temps de midi parce que j'ai reçu un colis, ma foi, qui pèse bien son poids. Voilà, alors comme je vous ai dit, j'attends pas mal de colis de la part de Charleston, donc je sais pas exactement
quel livre se trouve dans ce colis, mais j'imagine une sortie de mars, parce que c'est ça qui nous occupe pour l'instant. Alors, il est vraiment bien emballé, à tel point que je n'arrive pas à choper le scotch. Hop. Et bien, bon sang, ici. Hop. Voilà. Là, pas du tout. Il y en a encore de l'autre côté. Hop. Désolée, c'est genre un peu laborieux, mais ça va. Ok, ça y est, on a libéré la bête. Qu'avons-nous là? Ah oui, oui, oui. Le voici, le voilà. Hop, on pousse tout ça. C'est donc le tome 2 de la saga des Haleurs, qui est un sacré bébé. Donc, ici, le tome 2, c'est La révolte d'Ida. C'est Anne Jacobs qui est donc l'autrice, et ici, donc, bah oui, on nous dit par l'autrice de La Vida aux étoffes, la série Phénomène qui a conquis 3 millions de lecteurs, sauf moi. J'avais lu le tome 1 de La Vida aux étoffes et ça l'avait pas fait du tout. J'étais vraiment pas rentrée dans l'histoire. Or là, j'ai lu le tome 1, il m'avait bien plu, et du coup, le tome 2, c'est dans le cadre de l'aventure Charleston, donc voilà, voilà. J'aime beaucoup la couve, elle est très sympa. C'est une histoire qui se passe dans les années 20, je sais pas si... Ouais, c'est ça, 1925 ici, on est un peu plus tôt dans le tome 1, mais pas bien plus tôt que ça, en fait. Donc voilà, je trouve ça très représentatif, et j'aime bien ce bleu-là, donc je trouve ça très sympa. Alors, est-ce qu'il y a la vie de lectrice à l'intérieur? Il y a des pages blanches, surtout. Hop, on y arrive. Est-ce que le mien est dans celui-ci? Et pour le coup, pas non plus. Il n'y a pas mon avis dans celui-là. Néanmoins, je peux vous dire que j'ai bien aimé. C'est toujours un petit peu lent. Je pensais que le tome 1, c'était un peu lent parce qu'il fallait le temps de mettre en place tous les personnages, parce qu'on suit beaucoup de personnages dans ce livre. Dans ce tome 2, je trouve que c'est toujours un peu long aussi, mais malgré tout, il y a plus d'action, plus de rebondissements, on rentre plus en détail dans la vie du village, donc j'ai vraiment préféré ce tome 2 au tome 1. Mais comme d'hab, je vous en parle plus longuement quand je vous ferai ma petite vidéo des sorties. En tout cas, je suis bien contente de l'avoir reçu, je le trouve très beau. Et alors, il fait quand même, je tiens à vous le dire, c'est un gros bébé pour le coup qui fait 580 pages. Donc voilà, c'est quand même pas mal, il m'a pris du temps à lire. Mais voilà, très contente de l'avoir dans mes mains. Et je peux vous dire quand même qu'il y a le New Welt, qui doit être un journal allemand, j'imagine, qui dit une saga familiale palpitante et émouvante, pleine d'amour, d'espoir et de solidarité. Je trouve ça très bien dit. Alors, j'ai pas la date de sortie, il n'y a pas de communiqué, mais je vous la mets ici quelque part. Je crois qu'il sort le 19 mars. Mais j'en suis vraiment pas sûre. C'est dans ces eaux-là, il va bientôt sortir, ou il vient de sortir, mais en tout cas, il va bientôt être... Enfin, vous le trouverez dans le courant du mois de mars dans vos librairies, c'est certain. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous unboxer pour l'instant. Niveau lecture, pas de grandes avancées, donc je vais pas vous faire un point lecture maintenant, ça aurait pas de sens. Donc, je vous retrouve plus tard dans la semaine pour vous parler lecture. Je vous retrouve pour un update lecture parce que j'ai tant fini ma lecture papier que ma lecture audio. Donc écoutez, c'est parfait pour vous faire l'update en même temps des deux. Du coup, en papier, eh bien, j'ai donc terminé Si les chats pouvaient parler de Pier Giorgio Pilucci. Et franchement, très bonne lecture. Honnêtement, j'ai passé un très bon moment. C'est le genre de livre que quand je le commence, tu sais que ça va aller vite à lire. Et ça a été le cas, vraiment, c'était fluide. Je suis très contente de retourner dans ce tome 2, de retrouver tous les personnages, surtout Mardio, ce libraire acariâtre, mais qui a quand même un grand cœur. Et puis tous les autres, sa collègue Patricia, le commandant Caruso, Nunzia aussi, qu'on va repasser. Enfin bref, le petit club de lecture, même s'il est pas tant présent que là, le club de lecture pour ce tome 2, mais franchement voilà, j'aime vraiment beaucoup les personnages et je m'y attache de plus en plus, et j'espère que le tome 3 fera pas exception à la règle, mais franchement c'était très chouette de les retrouver là. Puis l'enquête c'était vraiment un air de Mort sur le Nil d'Agatha Christie. D'ailleurs l'auteur il fait référence dans son livre, en même temps on est voilà sur un bateau, il y a un meurtre, un huis clos, donc bon, c'est pas très compliqué de s'en rendre compte, mais à part ça honnêtement c'était franchement bien.
L'enquête était très bien menée. Moi, j'avais misé mes soupçons sur quelqu'un. Il s'avère que c'était pas du tout cette personne. Bon, cette personne aurait pu, hein, quand même, parce qu'ils avaient tous vraiment un mobile bien ancré que pour pouvoir tuer la personne qui meurt sur ce bateau. Mais non, c'était quelqu'un d'autre. Donc j'ai été surprise à la fin. Et le mobile se tenait et le pourquoi m'a convaincu, oui, ça se dit, m'a convaincu. Donc honnêtement, franchement, rien à redire. En fait, c'était un vrai bon moment de lecture. Laetitia, très sympa de les retrouver. Et clairement, je lirai le tome 3. Alors bon, celui-ci est sorti en octobre 2025, si je dis pas de bêtises, dans ces eaux-là. Donc à mon humble avis que le tome 3, ce sera plus vers la fin de l'année, mais je me le procurerai et je le lirai avec grand plaisir parce qu'en fait, c'est ce genre de lecture qui est très chouette. C'est un cozy mystery, mais un peu revisité. Les codes sont là, mais c'est quand même différent. Même si celui-ci est quand même moins trash que le premier, parce que le premier, les meurtres étaient quand même bien dans le dur. Là, ça va, honnêtement, c'est moins déconnant, entre guillemets. Mais c'est très sympa à lire, ça se lit très vite. J'ai passé un très bon moment. Donc écoutez, une très bonne lecture. Voilà, si ça vous tente, n'hésitez pas à vous procurer le tome 1 parce qu'il est en poche et il est très chouette. Donc voilà, rien de plus à vous dire, c'était un très bon moment de lecture et je ne peux que vous le recommander. Ça, c'était donc pour ma lecture papier. Et alors, du coup, pour la lecture audio, il s'agit donc des Oubliés de Greenborough de Sarah Beth Durst. J'ai l'impression que ce livre, ça fait 10 fois que je vous le présente, mais bon voilà, il m'a fallu du temps pour l'écouter et là, ça y est, je l'ai terminé hier, donc je peux enfin vous donner mon avis final et je ressors pas mitigée, mais pas très bonne lecture non plus. Je vais m'expliquer. Pour le coup, l'ambiance, le côté cozy fantasy, c'était très sympa. C'est tout ce dont j'avais besoin, parce que je vous l'ai dit, je sortais d'une lecture Charleston, mais hyper dur, qui m'a vraiment fendu le cœur en deux. Et donc j'avais besoin d'un truc vraiment tout doux, qui me change un peu. Et là, c'était parfait, c'était exactement ce qu'il me fallait. On est vraiment sur une ambiance cosy, dans un petit village perdu, où certes, on sent que tout n'est pas clean entre guillemets, tout le monde cache un petit peu quelque chose, on ne sait pas très bien quoi, mais à part ça, c'est tout doux, les personnages sont sympas, Elisa, le personnage principal, est drôle, on s'attache facilement à elle, parce qu'elle, tout ce qu'elle veut, c'est au final pouvoir s'ancrer quelque part, se faire des amis, avoir une famille, et pour avoir une vie normale, donc honnêtement, très facile de s'identifier à elle, et très chouette à suivre. La triple temporalité est très bien gérée, je trouve, parce que donc, on suit Elisa, mais on suit aussi Rose dans les années 60 et Laurie dans les années 90, et donc ces trois femmes, on va découvrir le lien qu'elles ont en commun, mais donc la triple temporalité, elle apporte vraiment un plus à l'histoire, puisque ça va nous permettre de comprendre pourquoi Elisa, elle en est là, et bien sûr, ça a un lien avec la malédiction. Donc une triple temporalité très chouette, j'ai beaucoup aimé le personnage de Laurie aussi, Rose était très sympa à suivre aussi, donc les personnages, aucun problème avec eux. L'ambiance, j'ai adoré, l'intrigue était très chouette parce que je voulais savoir pourquoi cette malédiction, pourquoi les femmes de cette famille, et puis comment Elisa allait réussir à stopper cette malédiction. Donc vraiment, j'étais très intéressée. Le rythme était somme toute assez bon. Les chapitres étaient parfois un petit peu longués, mais je vous avoue qu'à l'audio, je l'ai moins senti entre guillemets. Juste, je me disais tiens, ça fait longtemps que j'écoute, ce chapitre est pas fini, mais à part ça, honnêtement, rien de rédhibitoire. Donc, vous voyez, au final, quand même pas mal de points positifs. J'ai deux petits points négatifs. Le premier, la malédiction. Alors, je vais pas pouvoir vous dire ni pourquoi ni comment, mais je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas du tout à ça, à l'explication que l'autrice nous amène à un moment donné. Je m'attendais à autre chose. Donc, pour le coup, je suis un peu restée sur ma fin à ce niveau-là. Et puis, en parlant de fin, on est sur une fin ouverte. Je vous avais dit que j'ai lu une chronique sur Instagram où la personne qui a écrit la chronique disait que c'était une fin ouverte. Je ne le savais pas. Et en fait, oui, c'est une fin bel et bien ouverte, comme il faut, enfin une vraie fin ouverte, où on nous laisse le choix d'imaginer les choses, d'imaginer la suite pour les personnages. Et moi, j'aime pas ça du tout. En fait, j'aime pas ça du tout. Et j'avais quand même laissé le bénéfice du doute en me disant, oui, c'est peut-être une fin ouverte, mais bon, il y a quand même les réponses à nos questions, et puis bon, on nous laisse un peu dans le flou, mais c'est pas grave. Non, on n'a pas toutes les réponses à nos questions. Et moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas imaginer. Moi, j'aime bien quand on me dit, voilà, ça se termine comme ça. Et point. Alors, peu importe la fin, qu'elle soit heureuse, malheureuse, qu'elle me convienne ou pas, mais au moins elle est finie. Là, c'est pas le cas. Et donc, du coup, ça entache un peu tout le bien fondé que je pensais de cette lecture, dans le sens où je reste sur ma fin et moi, j'aime pas ça. J'aime vraiment qu'on l'histoire se clôture. Et du coup, c'est pour ça que je dis que c'est pas une déception, parce que quand même, il en faut beaucoup pour dire que c'est une déception, parce que disons que 90% du livre, j'ai passé un bon moment. Donc on n'est pas sur une déception, on n'est pas sur un flop, mais on n'est pas sur un top lecture comme ça l'aurait pu l'être si la fin était fermée. Enfin, fermée.
sais pas si on dit une fin fermée, mais en tout cas, le livre avait une fin. Donc voilà pourquoi j'ai un avis un petit peu mitigé, c'est juste que, voilà, ce genre de fin, c'est pas pour moi. Et donc, si vous n'aimez pas les fins ouvertes, je vais pas dire que je vous le déconseille, parce que ça se trouve, ça vous plaira, mais sachez-le, sachez que c'est une fin ouverte, et donc vous n'aurez pas toutes les réponses à vos questions, et ça, moi, ça me dérange un tout petit peu. Voilà pour ce que j'avais à vous dire sur le livre. En tout cas, ça enlèvera en fait que j'ai quand même passé, pour la plupart du temps, je vous le sais, un très bon moment. Je tiens quand même à le préciser parce que c'est quand même le sentiment global que j'aurais de ce livre si j'y repense, c'est que c'était bien, mais il y a une fin ouverte. Voilà ce que je vous en dirais. Donc, bref, du coup, j'ai fini ma lecture audio aussi. Et j'ai déjà choisi la prochaine, oui, lecture audio que je vais commencer parce que tout à l'heure, je vais bouger, donc j'aurai l'occasion de commencer à écouter. Et donc, il s'agit de Ceci n'est pas un fait divers de Philippe Besson. Quand je l'avais acheté, je pense il y a 1 ou 2 semaines, je ne sais plus, je vous avais dit que voilà, je l'achetais parce que Philippe Besson vient à la Foire du Livre de Bruxelles et je voulais absolument en lire un autre pour pouvoir lui en prendre encore un autre, mais je voulais absolument le relire, histoire de pas arriver en disant: «Oui, j'ai lu un livre de vous il y a 3 ans». Non, je veux quand même pouvoir me refaire un avis, même si je pense que l'avis sera positif, parce qu'apparemment tout ce qu'il écrit, c'est vraiment bien. Donc écoutez, je vous en dirai des nouvelles, mais c'est ce pourquoi je l'ai acheté, et donc c'est ce pourquoi je le sors maintenant de ma palle, parce que la Foire du Livre de Bruxelles, c'est la semaine prochaine, et moi j'y vais dimanche 29. Du coup, c'est l'occasion de le sortir de ma palle, et comme il existe à l'audio, écoutez, c'est parfait. Du coup, je vous lis le résumé. Alors, ils sont frères et sœurs quand l'histoire commence, ils ont 19 et 13 ans. Cette histoire tient en quelques mots, ceux que la cadette, témoin malgré elle, prononce en tremblant. Papa vient de tuer maman. Passé la sidération, ces enfants brisés vont devoir se débrouiller avec le chagrin, la colère, la culpabilité, et remonter le cours du temps pour tenter de comprendre la redoutable mécanique qui a conduit à cet acte. Avec pudeur et sobriété, ce roman inspiré de faits réels raconte, au-delà d'un sujet de société, le long combat de 2 victimes invisibles pour réapprendre à vivre. À vivre. Ça a l'air franchement joyeux, hein. Alors, je connaissais de nom, mais je ne savais pas de quoi parlait l'histoire. Donc là, je découvre plus ou moins en même temps que vous, et oh mon dieu, je sens que ça va être déchirant. Ça me rappelle un peu Après elle, que j'avais lu de... Ah, je sais plus. Ah, je sais plus du tout comment elle s'appelle, l'autrice de Après elle. Je vous mets la couverture ici, mais donc on était sur le même fait divers. Je vais dire un père qui tue la mère, en fait, hein, donc un féminicide en plus. Donc voilà, c'était vraiment bouleversant, ça m'avait touchée profondément, donc j'imagine que celui-ci va être d'autant plus touchant que c'est Philippe Besson qui l'écrit, et je sais qu'il a une plume assez incroyable, donc voilà, je sais que je vais commencer ça tout à l'heure, donc c'est pour ça que je vous le présente maintenant. Du coup, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. À mon avis, je reviendrai demain pour vous faire un petit update Philippe Besson et clôturer le vlog. En papier, j'ai rien à vous update parce que je vais commencer une UNC Charleston, donc pour le coup, là, j'ai rien à vous dire. Et je clôturerai le vlog, à mon avis, vendredi, parce que samedi, ça va être une journée chargée. C'est le salon Love Story à Mons, et je vais aller faire un tour. Et après-midi, c'est Book Club, donc j'aurai clairement pas le temps de passer ici pour filmer. Bref, beaucoup de blabla pour plus dire grand chose. Donc du coup, je m'arrête là et je vous retrouve, à mon avis, demain. Chose promise, chose due, me revoici en ce vendredi midi. Écoutez, j'ai reçu un colis, donc on va l'ouvrir ensemble. Comme d'hab, la poste ne me respecte pas, le truc est vraiment à moitié ouvert, mais bon, que voulez-vous? C'est comme ça. Oh, que le livre ne soit pas abîmé, du coup, mais je pense pas que ce soit le cas. Et alors, qu'est-ce que nous avons là? Le truc est bloqué. Ah oui, je me souviens l'avoir demandé aux éditions Le Duc, je suis bien contente, et il n'est pas abîmé, donc ça me fait d'autant plus plaisir. Il s'agit donc d'un roman graphique, donc c'est Le Songe de la Sphinge, j'espère que je le dis bien, de Noémie Fachan et de Médusa, voilà. Ou c'est la même personne? Je ne sais pas, je vous avoue que je connais pas du tout. Là, je passe vraiment pour l'inculte de service, mais je sais pas, c'est peut-être pas la même. Noémie Fachan est une autrice et illustratrice, elle s'exprime sur les réseaux sociaux à travers son compte Instagram, Médusa. Donc oui, Noémie Fachan est Médusa, c'est son nom d'autrice illustratrice, dans le but de défendre toutes les personnes qui subissent des discriminations sexistes, LGBT,
phobe et viriliste. Elle mène aussi des conférences de sensibilisation au sexisme ordinaire. Noémie Fachon s'appuie sur l'ensemble de ses expériences pour nourrir sa réflexion sur le rapport social entre les gens. Et elle est l'autrice de bandes dessinées Maternité, Miracle et Malédiction, Éduquer, Défi au mode d'aujourd'hui. Donc voilà, elle en a écrit plusieurs. Et donc, Le songe de la Sphinge est le dernier tome de la trilogie. Je ne savais pas. Et la trilogie, donc il y a L'œil de la Gorgone et La voix des Orpies. Je ne savais pas du tout que c'était un tome 3 en le demandant. Soit c'était pas indiqué, soit je suis totalement passée à côté de l'info. Ah, c'est trop dommage de... Je ne savais pas du tout. Je vais voir avec les éditions Le Duc s'il n'est pas possible de recevoir le tome 1 et le tome 2 avant de me lancer dans ce tome 3 tout simplement. En tout cas, je peux au moins déjà vous lire le résumé de celui-ci. Je vous montrerai quelques planches après, mais en fait le résumé m'a vraiment parlé. Je me suis dit, il me tente vraiment bien ce roman graphique. Mais donc, le résumé nous dit... Grâce au mouvement MeToo Olympe, les monstresses ont renversé l'ordre établi pour un monde plus juste. Pourtant, les créatures et humains de la mythologie subissent toujours des violences et des discriminations. Elles viennent alors à la rencontre de la Sphinge, je vais y arriver, non c'est Sphinge, de la Sphinge, pardon, dotée d'une grande sagesse afin de trouver des solutions, mais celle-ci répond le plus souvent par des énigmes encore plus déboussolante. À travers cette fiction, Noémie Fachon nous propose une relecture féministe des 15 figures mythologiques, donc Artémis, Déméter, les Muses, Némésis ou encore Nausicaa. Oui, c'est ça, Nausicaa, et nous offre une réflexion puissante sur notre société actuelle, la culture de l'inceste, le féminicide, la transmisogynie, et la domination adulte. Donc voilà un peu pour cette réception. Alors avant de demander quelques tomes que ce soit, je vais quand même me renseigner voir s'il n'est pas possible de le lire indépendamment des autres, parce que honnêtement il me tente bien. Alors je vais vous montrer quelques planches comme ça, mais voilà, ah ben voilà. Hop, par exemple une comme ça, une qui se spoil pas, mais je trouve les couleurs très belles. Le dessin aussi est très beau. Hop, je vais essayer de prendre une autre planche, hop, comme ça au hasard. C'est super joli, je trouve. Enfin, vraiment, il y a l'air d'avoir un très beau travail derrière ça. Je vais essayer de vous en montrer une troisième, une des premières comme ça. Ah bah, je vous montrerai le matin, comme je vous ai montré le midi. Voilà. Donc honnêtement, j'aime bien les couleurs, ça a l'air vraiment très engagé. Je connaissais, pour être tout à fait honnête, pas du tout Médusa, vous l'avez compris quand j'ai découvert l'autrice, mais quand je l'ai vu dans le catalogue de chez Le Duc, ça m'a appelé, ça m'a parlé, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà, sachez que c'est un tome 3, comme ça vous le saurez aussi. Si vous avez lu le tome 1 et le tome 2, n'hésitez pas à me dire, vous en commentaire, si c'est lié ou pas, je vais quand même aller me renseigner. Si je trouve l'info, je vous la mets dans la barre d'infos aussi, on ne sait jamais, mais voilà, quoi qu'il arrive, je vais quand même le lire, parce que il me tente bien, et puis parce que je l'ai demandé, donc il faut honorer quand même ma demande, mais ça a l'air bien sympa, en tout cas les couleurs, je les trouve vraiment très sympas. Voilà pour cette réception du jour, comme ça je vous ai montré ce que j'avais reçu. Et alors, niveau lecture, j'ai bien avancé ma lecture ma lecture audio du Philippe Besson, parce que je suis à la page 150 sur 180, donc il me reste pas grand chose. En vrai, il me reste une petite heure d'écoute. Donc voilà, j'avance très très bien, mais en fait, je trouve ça dommage de vous faire un update maintenant, alors qu'il me reste que 30 pages. Vous dire exactement tout ce que je ressens pour vous le redire la semaine prochaine dans le vlog. Pour moi, ça va être hyper redondant pour vous. Donc c'est pas le but. Je vais quand même vous dire que pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup cette lecture. C'est très touchant parce que voilà, c'est raconté du point de vue du fils qui a perdu sa maman parce qu'elle a été tuée par son papa, et donc le monde s'effondre pour lui, et en même temps pour sa sœur, sa plus jeune sœur, qui elle a 13 ans, lui il a 19 ans, et il va devoir un peu tout prendre en main et tout tenir sur ses épaules, sauf que voilà, il n'a pas c'est inimaginable, et personne n'est prêt un jour dans sa vie à devoir
gérer ce genre d'atrocité. Donc voilà, c'est vraiment très touchant parce que c'est écrit en jeu, on a vraiment l'impression que quelqu'un nous raconte son histoire en fait, et c'est bouleversant. C'est aussi très bien écrit. Philippe Besson, il a une manière incroyable de manier les mots, à tel point que d'habitude je les écoute en 1.5 mes livres audio parce que bah voilà, j'ai pas de problème avec ça en 1.5. Là j'ai mis en 1.2 parce que je voulais savourer en fait cette lecture, savourer comment les mots sont maniés avec les uns et les autres, parce qu'il y a une telle poésie dans son écriture que bah, je suis contente de le relire en fait, tout simplement. Et clairement à la Foire du livre de Bruxelles, je lui reprendrai un autre livre parce que j'ai très envie de continuer à découvrir sa bibliographie. Voilà, donc je vais m'arrêter là, je vous en parlerai vraiment quand je l'aurai terminé la semaine prochaine, même si je pense le terminer aujourd'hui, mais si je vous ai pris maintenant, c'est parce que je vais clôturer le vlog ici. Comme je vous l'ai dit hier, demain j'ai un samedi hyper chargé, salon Love Story, book club, donc j'aurai vraiment pas le temps de monter et puis d'uploader tout ça, enfin voilà, ce sera trop short, donc je me dis, je clôture le vlog aujourd'hui vendredi. J'espère qu'il sera assez long, mais je pense que oui. Et puis la semaine prochaine, vous aurez les images du book club et du salon du livre. J'ai trop hâte de vous partager ça. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager si le cœur vous en dit. Et puis moi, je vous souhaite un très bon dimanche, une très bonne semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.